Ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habits blancs. Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prostituée, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, voleur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, religieux, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que tu pourras aller aussi? Les temps sont finis. Nous appelons tout le monde à la repentance. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes montés en ce moment dans le bus, que la grâce de Jésus-Christ abonde dans vos vies. Nous vous prêchons en ce moment la repentance, l'abandon de la vie de péché, fuir la vie d'iniquité, abandonner la vie d'impudicité, abandonner la vie d'idolâtrie, abandonner la vie de débauche. Repentez-vous et mettez de l'ordre dans vos vies. Effacez les images de pornographie de vos portables. Abandonnez les choses abominables qui vous attirent vers l'enfer. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent.
Le retour de Jésus-Christ est imminent. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Le temps est complètement fini. Ne mourrez pas dans le péché. 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 Ne vous abandonnez pas à la vie d'iniquité. Ne vous abandonnez pas à la vie de péché. Sortez. Sortez de l'iniquité. Abandonnez les choses, les vanités de ce monde. Et mettez de l'ordre dans vos vies. 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 Sortez. Sortez. Sortez de la vie de péché. Sortez de la vie de masturbation. Sortez de la vie de pornographie. Effacez vos images de pornographie de vos portables. C'est un piège pour vos âmes. Ça ronge vos âmes. Ça ronge vos âmes. Ça vous ronge en douceur. Et ça vous détruit en enfer. Ça, je vous le dis en vérité, en vérité. Les vanités de ce monde ne peuvent pas vous sauver. Les vanités de ce monde ne peuvent pas nourrir vos âmes, ni remplir vos entrailles. Je vous le dis en vérité, en vérité. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Voilà les choses pour lesquelles les gens détestent le nom de Jésus. Parce que les gens sont confinés dans la vie d'iniquité. Et ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas entendre le nom de Jésus parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils sont bourrés d'iniquité. Mais Jésus-Christ vous aime malgré que vous détestez le nom de Jésus. Jésus vous aime. Jésus ne veut pas que vous mourrez dans l'iniquité. C'est pourquoi il nous envoie prêcher la repentance. Il nous envoie prêcher la repentance et rien que la repentance. Abandonnez la vie d'iniquité. Sortez du jézabélisme. Rasez vos têtes de faux cheveux. Rasez-les. Rasez-les. C'est l'enfer. C'est des sirènes. C'est des serpents que vous avez mis sur la tête. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Enlevez. Enlevez les faux ongles. Enlevez les vernis. Les rouges aux lèvres. C'est du vampirisme. C'est l'enfer. Enlevez vos ornements, vos parures. Cessez de décaper votre corps. Cessez de changer la couleur de votre corps. Vous vous moquez de Dieu. On ne se moque pas impunément de Dieu. Ce que chacun aura semé, il va le moissonner. Il va le moissonner. Soit tu vas moissonner au ciel si tu sèmes avec le Saint-Esprit, ou soit tu vas moissonner en enfer si tu sèmes avec les vanités de ce monde. Je vous le dis en vérité, en vérité. Cachez vos corps. Cachez vos corps. N'exposez plus vos corps pour séduire les hommes. Ça ne vous gagnera. Ça ne vous fera pas gagner le ciel. Ça ruine vos âmes. Jésus vous appelle à la repentance. Seigneur, fais grâce à quelqu'un, Seigneur. Seigneur, fais grâce à quelqu'un qui écoute ce message. Jésus me dit de dire à quelqu'un en ce moment de se repentir. De se repentir. De se repentir. Cesse d'endurcir ton cœur. Cesse d'endurcir ton cœur. Cesse de te rebeller. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure. Tu n'as aucune idée. Tu n'es que chair. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Si tu meurs dans la vie d'iniquité, où ira ton âme? Où ira ton âme? Si tu meurs dans la vie de copinage, où ira ton âme? Si tu meurs avec les nombreux copains que tu as sur ton portable, où ira ton âme? Où ira ton âme? Si tu meurs dans la vie de fornication, où ira ton âme? Si tu meurs avec les images de pornographie sur ton portable, où ira ton âme? Où ira ton âme? Ces messages sont durs. Sont durs. Mais c'est pour libérer ton âme des chaînes de péché. C'est pour libérer ton âme des chaînes d'iniquité. Ne meurs pas sans Jésus, ma soeur. Ne meurs pas sans Jésus, mon frère. Satan t'a menti. Satan t'a menti et te fait croire que tu peux vivre comme tu veux et que tu peux mourir comme tu veux. Meurs pour voir. Si tu vis comme un chien,
Tu mourras comme un chien et tu seras traité comme un chien en enfer. Ça, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Toi qui es en train de faire le programme, de vendre ton âme à Satan, à travers les francs-maçonneries, à travers les Illuminati, mets au pouvoir. Mets au pouvoir. Demande-toi, qu'est-ce que Satan veut faire avec mon âme en voulant l'acheter? Le temps est fini. C'est le temps de la repentance. 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 Au moment où tu es en train d'écouter ces messages, tu es troublé et même tu es fâché. Certains sont très fâchés quand ils écoutent ces messages. Parce que l'évangile, c'est une épée qui brise les cœurs de péché. Mais Jésus veut te libérer. C'est pour te libérer, mon frère, ma soeur. C'est pour te libérer. Depuis longtemps, tu as entendu parler de l'amour de Dieu. Mais rarement tu entends parler de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu est réelle. La colère de Dieu se répand sur les méchants, les incrédules. C'est pourquoi la Bible nous dit, rachetez les temps. Sortez de cette génération perverse, de cette génération adultère, de cette génération abominable. Rachetez les temps. Il n'y a plus de temps à perdre, mon frère et ma soeur. Il n'y a plus de temps à perdre. Le corps que tu entretiens avec tout le soin possible, ce corps sera rongé dans les joies venues par des vers. Mais il y a quelque chose en toi qu'on appelle âme. Et Jésus-Christ est allé sur la croix pour que ton âme n'atterrisse pas en enfer. Mais tu résistes. Tu résistes de l'écouter. Tu endurcis ton cœur. Tu as fermé les oreilles de ton cœur pour ne pas écouter la vérité. Mais la vérité est éternelle. La vérité est éternelle. La vérité ne meurt pas. Alors repentance. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. C'est la trompette de repentance que nous sonnons dans toutes les villes, dans toutes les nations, dans tous les pays, pour que les gens se repentent. Pour que les gens se repentent. Tu vas dire oui. Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oh, repentance. 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 Le royaume des cieux est proche. La Bible me dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera. Beaucoup disent, si j'étais né au temps de Noé, je serais le premier à entrer dans le bateau de Noé. Mais aujourd'hui, il y a plus que le bateau de Noé. Mais beaucoup ne veulent pas entrer. Beaucoup ne veulent pas entrer dans le bateau de Jésus. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Si vous voulez, vous pouvez prendre mon numéro. Vous pouvez prendre mon numéro 00229 97 25 35 39. 00229 97 25 35 39. Si tu m'appelles pour te repentir, je vais prier pour toi. Le Seigneur Jésus va te pardonner. Tu vas confesser Jésus. Je ne t'invite pas dans mon église. Je ne t'invite pas dans mon église. Mais je t'invite dans la barque de Jésus-Christ. Je t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie. Je t'invite à abandonner la vie de mondanité. Je t'invite à abandonner tout ce qui peut te conduire en enfer. C'est ce que je t'invite à faire. Alors repentance. Repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère. Reviens ma soeur.
Jésus Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus Christ t'appelle. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Cessez de publier vos nudités sur WhatsApp. Cessez de publier vos seins nus sur WhatsApp, sur Facebook. Cessez d'exposer vos cuisses sur Facebook. Cachez-vous dans le sang de Jésus. Cachez-vous en Jésus et repentez-vous. Le temps est fini. Le temps est fini. Il n'y a plus de temps à perdre. 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 Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Jésus-Christ est Seigneur. Où ira ton âme? Si tu meurs dans l'iniquité, où ira ton âme? Si tu meurs dans la vie de péché, où ira ton âme? Si tu meurs dans l'impudicité, où ira ton âme? Jésus appelle à la repentance. Toute la création, Jésus vous appelle à la repentance. Vous tous dans ce bus, Jésus vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je n'entends pas. Les temps sont finis. 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 Jésus est à la porte. Les temps sont finis. 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 Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Mettez de l'ordre dans vos vies. Ne mourrez pas dans l'iniquité. Ne mourrez pas dans le péché. Le péché, c'est un poison qui ronge vos âmes. Ça vous détruit en douceur. Ça vous détruit en douceur. Repentance. 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 Sortez de la voie large. Empruntez la voie étroite. Sortez de la voie large. Empruntez la voie étroite. Les temps sont finis. Chaque acte qu'il pose, chacun rendra compte. Le Seigneur nous appelle réellement à la repentance. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges, ils deviendront blancs comme la laine. Et le Seigneur dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. De quel pays? Du royaume des cieux. Alléluia. Donc, il est temps que nous puissions nous réconcilier avec notre Créateur. Nous ne sommes pas venus d'un arbre. Même si nous sommes venus, même si nous pensons que nous sommes nés d'un arbre, mais c'est quelqu'un qui a planté l'arbre. C'est quelqu'un qui a arrosé pour que ça porte des fruits. Alléluia. Amen. Donc,
Je vous le dis en vérité, nous n'avons plus de temps à perdre dans la vie de péché, dans la vie d'iniquité. Nous n'avons plus de temps à perdre dans la vie d'impudicité. Nous n'avons plus de temps à perdre dans la vie des débauches. Mais le temps qui nous reste, c'est le temps de réellement mettre de l'ordre dans notre vie. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de nous dépouiller des choses du monde. Si tu es ici qui es chrétien et tu portes des choses du monde, il faut savoir que tu dois te repentir. Si tu es chrétien, tu as les choses du monde sur toi, tu dois te repentir. Si tu es chrétien et tu t'habilles comme le monde, tu dois te repentir. Si tu es chrétien et tu continues de porter les jeans déchirés, les destroyers, toutes ces choses-là, c'est une abomination devant Dieu. La folie dans le monde, le chrétien doit sortir de la folie du monde. Aujourd'hui, les êtres humains prennent des lames pour déchirer les vêtements qu'ils portent et ils appellent ça destroyer. Destroyer, c'est la folie, c'est détruire son âme. Détruire, ce n'est pas bon. Nous devons travailler pour bâtir notre âme et non détruire notre âme. Si tu es femme chrétienne ici, il faut savoir que Jésus veut te voir comme une femme vertueuse. Jésus veut te voir habillée décemment, dépouillée des choses du monde. Si tu es femme chrétienne et tu portes des pantalons pour exposer tes fesses, il faut savoir que tu dois te repentir. Si tu es femme chrétienne et tu portes des mèches, des faux cheveux en couleur rouge, blanc, noir, rose, violet, toutes les couleurs, est-ce que Dieu t'a créé avec des cheveux colorés, des cheveux teintes? Repentance. Si tu as porté des cheveux en plastique, est-ce que tu peux me dire en quelle matière les cheveux que Dieu t'a donnés sont faits? Mais tu penses que les cheveux en plastique sont meilleurs que les cheveux que Dieu t'a donnés? Repentance. On ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare que ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Donc c'est l'heure de la repentance. Les choses que nous vous prêchons, vous n'entendrez pas dans vos églises. Dans les églises de la voie large, on ne vous dira jamais ça. Parce que les églises de la voie large sont faites pour se faire de l'argent. Mais Jésus, lui, veut gagner les âmes pour le ciel. Jésus-Christ veut vous voir au ciel. Il est déjà au portail au ciel et il vous attend. Il veut juste que vous puissiez vous corriger, vous dépouiller, vous préparer pour l'accueillir. Je vous le dis en vérité, le temps est complètement fini. Le temps est complètement fini. Vous devez vous dépouiller des ornements de Jézabel. Vous devez vous dépouiller des ornements, des sirènes, des faux cheveux, les vernis, les faux ongles, les rouges aux lèvres, toutes ces choses. Ça conduit dans l'abîme. Ah, le Seigneur veut vous voir au ciel. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Repentance maintenant. Je vous le dis en vérité, si on t'a parlé d'un faux Jésus, il faut savoir que le vrai Jésus-Christ c'est dans la Bible. Le vrai Jésus-Christ c'est dans la Bible. C'est dans aucun autre livre. C'est dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre fondement. Celui qui bâtit sa vie sur le sable, sur les fausses religions, sur les fausses doctrines, sa vie ne peut pas prospérer. Sa maison tombera en ruine. Mais celui qui bâtit sa vie sur le rocher des âges, celui qui bâtit sa vie sur Jésus-Christ de Nazareth, sa vie va demeurer éternellement. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que vous abandonnez le monde, que vous haïssez le monde, que vous jetez les choses du monde
pour venir dans la barque de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son église. Où seras-tu quand la trompette va sonner? Où ira ton âme si tu meurs sans Jésus? Où ira ton âme? Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où ira ton âme? Ne rejette pas ce message. Ne rejette pas ce message, mon frère. Jésus t'aime. Bonne journée à toi. Mais Jésus te voit. Jésus veut te voir dans la repentance. Alléluia. Le temps est complètement fini. Nous n'avons plus le temps de nous amuser. Mais nous avons le peu de temps qui nous reste à nous repentir sincèrement. À nous repentir sincèrement. À nous repentir sincèrement. Où ira ton âme? Où ira ton âme si tu meurs dans l'orgueil? Où ira ton âme? Où ira ton âme si tu meurs? Si tu meurs dans les paris de Jézabel? Où ira ton âme si tu meurs dans les faussetés? Où ira ton âme si tu meurs dans les églises de prospérité? Fire for fire. Où ira ton âme si tu meurs dans les églises qui ne te prêchent pas la croix de Golgotha, mais qui te prêchent des illusions, qui te prêchent l'argent, qui te prêchent maman? Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas aimer Dieu et les choses de ce monde. Où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de la repentance. Jésus-Christ appelle tout le monde à la repentance. Jésus appelle tout le monde à la repentance. Le temps est complètement fini. Jésus est à la porte. Jésus frappe. Jésus frappe. Jésus frappe. Jésus frappe. Ma soeur, Jésus t'aime. Ne négligez pas ce message. C'est peut-être le dernier que tu vas écouter avant la trompette. Le temps est fini. Nous ne blaguons pas. Nous ne blaguons pas. Que chacun fouille sa vie. Que chacun examine sa vie. Que chacun demande l'état de sa robe. S'il y a une petite taille dans ta robe, tu seras refoulé au portail du ciel. Ça, je te dis la vérité. Après ta mort, il n'y a plus de repentance. Après ta mort, il n'y a plus de repentance. Après ta mort, il n'y a plus de dépouillement. Le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Les trompettes sont à la bouche. Les trompettes sont à la bouche. Cachez vos fesses. Cachez vos cuisses. Cachez vos seins. C'est de l'impudicité. C'est la débauche. Le monde se plaît à ces choses-là. Et Satan est content. Parce que le monde est vendu à Satan. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour racheter ses brebis. Pour racheter ceux qui lui appartiennent. Alors, que choisis-tu? Est-ce que tu choisis de marcher selon les vanités de ce monde? Ou bien tu choisis de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth? Que choisis-tu? Que choisis-tu? Que choisis-tu, mon frère, ma soeur? Ne meurs pas dans l'iniquité. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas sans repentance. Ne meurs pas. Ne meurs pas sans t'avoir réconcilié avec Dieu. Ne meurs pas, je te le dis. Ne meurs pas. Ne meurs pas dans cette vie d'incrédulité. Ne meurs pas dans cette vie de débauche. Ne meurs pas dans cette vie d'impudicité. Réconcilie-toi. Le peu de temps qui te reste, le nombre de secondes qui te reste à passer sur la terre, prends ce temps à profit pour examiner ta vie, pour examiner l'état de ta robe avant de te pointer au portail du ciel, mon frère, ma soeur. Les sillons sont rouges. Les sillons sont rouges. Et ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Ce que chacun sème en cachette, il va moissonner
Qui que tu sois, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Dieu, ton véritable Dieu, je te dis, c'est dangereux pour toi. Le temps est fini. Le temps est fini. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Si dans ton église, on ne te prêche pas sur comment faire pour entrer au ciel, et on te prêche comment faire pour être riche, comment faire pour avoir la percée financière, c'est la mort. Fuyez ces églises de la mort. Fuyez ces églises de la mort. Je vous le dis en vérité. Jésus-Christ vous aime. Ne négligez pas ce message. Ne négligez pas ce message. Ne négligez pas ce message. Oui, ne négligez pas ce message. Sache que cette vie, c'est comme un bus que tu as pris. Arrivé à un moment, chacun descend à sa destination. Toi qui descendras à quelle destination, mon frère, ma soeur? Tu descendras à quelle destination? Est-ce que tu descendras devant la destination de l'enfer, ou tu descendras devant la destination du paradis? C'est une question que chacun apportera la réponse selon sa conscience. Le temps est fini. Repentance. Seigneur Jésus, je te bénis de m'avoir permis de passer ce message. Tous ceux qui l'ont écouté, Seigneur, je bénis leur vie, Seigneur Jésus. Papa, ce message, Seigneur, ta parole ne sort jamais sans avoir produit d'effet. Seigneur, tous ceux qui ont écouté ce message, je te prie, Papa, de toucher leur cœur, de les aider à mettre de l'ordre dans leur vie. Seigneur Jésus, Papa, je te prie d'effacer leur nom du livre de l'enfer et d'écrire leur nom dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Seigneur, fais-leur grâce. Et tous ceux qui vont venir devant toi pour s'incliner et demander pardon pour leurs péchés, Seigneur, exauce-les et pardonne-les. Seigneur Jésus, c'est à cause de nous, c'est à cause de l'homme que tu as été sur la croix. Tu as été fouetté, tu as été humilié pour que nous soyons sauvés. Alors Seigneur, cette œuvre ne sera pas vaine dans leur vie. Alors Seigneur, Papa, fais leur grâce, Seigneur. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, que l'esprit de repentance saisit quelqu'un ce matin, Papa. Seigneur Jésus, les liens de péché qui ont environné quelqu'un, les liens de masturbation qui ont enchaîné quelqu'un, les liens de pornographie qui ont enchaîné quelqu'un, les liens de débauche qui ont enchaîné quelqu'un, les liens d'adultère qui ont enchaîné quelqu'un. Seigneur, par ce message, que ces liens soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces liens soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance, Seigneur, je prie que ton marteau descend pour démolir tous les autels de péché érigés dans la vie de tes enfants maintenant. Seigneur Jésus, Papa, je te prie de laver la robe de ceux qui sont disposés à t'accepter dans leur vie. Seigneur Jésus, merci. Si quelqu'un est touché par ce message, il peut lever la main et bénir le Seigneur. Si quelqu'un accepte ce message, il peut lever la main et dire Alléluia à Jésus-Christ. Si quelqu'un est touché par ce message, il peut bénir le Seigneur. Si quelqu'un est touché par ce message, il peut dire merci Jésus. Si quelqu'un est touché par ce message, il peut dire merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un est touché par ce message, il peut crier Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est touché par ce message, qui bénit le Seigneur. Mais la Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, celui qui aura accepté, celui qui aura cru, sera baptisé, sera sauvé.
Mais celui qui aura rejeté sera condamné. Je prie que le Seigneur vous fait grâce. Amen. Que vous ne mourrez pas dans la condamnation, mais que le Seigneur touche vos cœurs, brise les cœurs incrédules, les cœurs de religion, les cœurs de rébellion, que le Seigneur brise ces cœurs et vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si tu entends cette voix, c'est parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et le Seigneur Jésus m'envoie ce matin pour te dire d'arranger ta vie, de mettre de l'ordre dans ta vie, parce que la trompette va sonner. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui va se passer dans une heure, tu ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Ce matin, beaucoup sont morts. Tu sais que quelqu'un est mort ce matin. Celui qui est mort n'est pas différent que toi. Celui qui est mort, tu n'es plus beau que celui-là, tu n'es plus pur que celui-là, tu n'es pas simple que celui-là. Mais qu'est-ce que celui-là a fait? Il est mort. Toi qui es encore en vie, c'est le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est une grâce que tu reçois de Dieu vivant. Alléluia, bien-aimé. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Cette grâce bientôt va finir. La grâce va finir comme au temps de Noé. Noé criait aux gens de rentrer, de mettre de l'ordre dans leur vie, d'arranger leur vie. Mais personne n'écoutait Noé. Tout le monde traitait Noé de fou. Bien-aimé, sûrement peut-être dans ton cœur, tu dis que ces jeux-là n'ont rien à faire. Ne sont-ils pas fous? Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas fous. Un fou ne parle pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire d'arranger ta vie. Arrange ta vie. Je ne sais pas le programme que tu as fait, mais le Seigneur me dit de te dire que ce que tu as planifié faire ce soir, ne le fais pas. C'est un avertissement. Peut-être ce soir, ça peut être la dernière fois pour toi, mon frère, ma soeur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans l'impudicité? Jusqu'à quand, bien-aimé, vas-tu livrer ton corps au diable? Jusqu'à quand vas-tu donner ton corps comme un tableau d'affichage? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible déclare que celui qui va détruire le temple de Dieu sera détruit. Mais cette destruction aura lieu en enfer. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est pour ton Créateur. Si à l'église, on t'a dit que Dieu ne regarde que le cœur. Si tu donnes ton cœur à Dieu, alors le corps est à qui? Le corps est à qui? Bien-aimé, ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Ton corps aussi appartient à Dieu. Si tu donnes le cœur à Dieu et tu donnes le corps à Satan, alors Dieu ne prend pas en moitié. Dieu prend la totalité. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. La fin de toutes choses s'approche. Nous vivons les derniers temps. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Rachetez le temps. Car les jours que nous traversons sont mauvais. Ces jours, c'est les jours de la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Peuple de la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Longtemps, vous avez été incrédule. Longtemps, vous avez résisté à la main tendue de Dieu. Mais Dieu veut retirer sa main et sa colère va s'abattre. Bien-aimé, fuyez la colère de Dieu. Fuyez-la. Fuyez la colère de Dieu. Elle est terrible. La colère de Dieu est terrible, elle est insupportable. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Lot. Quand la colère de Dieu s'est descendue sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause des abominations. À cause des abominations. Les peuples d'aujourd'hui sont pires que les peuples de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, cette porte de la grâce sera bientôt fermée. Sera bientôt fermée. Et les gens vont crier, les gens vont se lamenter comme au temps de Noé. Bien-aimé, le bateau de Jésus est encore ouvert. Le bateau de la grâce est encore ouvert. Ne remets jamais ce message à demain. Ne dis pas que demain tu vas te repentir. Ne dis pas qu'après tu vas te repentir. Après ne t'appartient pas. Il est écrit dans la Bible qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, Sota dit qu'après la mort, il y a les messes de week-end, les messes pour te racheter, pour que tu sois épaillé du joug éternel du péché, de la condamnation. Bien-aimé, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Ton pasteur, ta religion te conduit dans l'erreur. Après la mort, c'est fini, c'est le jugement. Il n'y a pas de prière pour sauver quelqu'un après la mort. Tu peux réciter tous les chapelets ne te sauveront pas. Tes statuts ne te sauveront pas. Mais Jésus-Christ, lui qui est la vie éternelle, peut te sauver. Ne remets jamais à demain ta repentance. Demain n'est pas pour toi. Ce que tu peux faire aujourd'hui,
fais-le maintenant, bien-aimé. Fais-le maintenant. Toi qui te prépares pour aller sur des conférences de développement personnel, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de ça, ça vient du diable. C'est de la franc-maçonnerie. Repentez-vous. Repentez-vous, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé. Dans quel état Jésus-Christ viendra te chercher? Dans quoi Jésus viendra te chercher? Viendra-tu te trouver dans les chambres de passe, bien-aimé? Viendra-tu te trouver dans l'anac? Viendra-tu te trouver devant les idoles? Repends-toi. 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 La colère de Dieu, elle est imminente. Elle est imminente. Ta religion ne peut pas te sauver. Tes nombreuses prières ne peuvent pas te sauver. Tes rosaires, tes chapelets ne peuvent rien pour toi. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Peuple de la terre, les temps sont finis. Toi, jeune homme, toi qui m'entends, Jésus te dit de mettre de l'ordre dans ta vie. Fuis les passions de la jeunesse. Et cherche le véritable Dieu. Cherche le véritable Dieu. La force que tu as aujourd'hui. Un jour, au jour dernier, Jésus te demandera de lui rendre compte de cette force. Qu'as-tu fait de cette force? Qu'as-tu fait de cette force? Toi qui joues au gros bras, repens-toi. 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 Ne méprise pas ce message. Ne méprise pas ce message. Ce message, ça peut être le dernier pour toi. Si je dis le dernier, c'est pour te dire que c'est rare que tu entends ce genre de message. Ces messages viennent du ciel. C'est parce que tu es un enfant du ciel. Tu n'es pas de la terre. Alors abandonne les choses de la terre. Fuis les choses de ce monde. Fuyez ce monde et ses vanités. Fuyez. Fuyez ce monde. Fuyez la gloire de ce monde. La gloire de ce monde conduit en enfer. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Les voitures que tu vois, elles sont éphémères. Bientôt ces belles voitures que tu vois deviendront des carcasses. Pourquoi tu cours derrière ces voitures? Pourquoi tu cours derrière ce qui va ruiner ton âme? Et tu es prêt à vendre ton âme pour des billets, pour des papiers. Ces papiers, bien-aimé, c'est des tickets d'entrée pour aller en enfer. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'entend en ce moment. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard pour toi de te repentir. Quel que soit ce que tu as fait. Quel que soit le nombre de personnes que tu as naquées. Quel que soit le nombre de personnes, le nombre de vies que tu as détruites. Jésus est prêt à t'accepter. Il a dit, venez plaidons. Jésus te tend maintenant la main. Il t'appelle à la table de négociation. Il veut plaider avec toi. Il veut plaider avec toi ce jour. Arrivé à la maison, fléchis les genoux. Fléchis, crie vers le ciel et dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, oui, que j'ai arnaqué les gens. Je reconnais que j'ai détruit beaucoup de vies. Je reconnais que je ne t'ai jamais adoré. Je reconnais que je suis un idolâtre. Je reconnais que je suis une prostituée. Je reconnais, oui, que je suis religieux. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Bien-aimé, si tu fais cette prière, tu vas sentir la présence de Dieu en toi. Tu vas la sentir. Tu vas la sentir. Les richesses qu'on te promet à l'église, les prophéties de mariage, les prophéties de voyage ne t'amèneront pas au ciel. C'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre, c'est des pièges. Bien-aimé, que c'est-il à un homme? Que c'est-il à un homme? Que c'est-il à une femme? D'avoir des belles maisons, d'avoir des milliards et de perdre son âme. Aujourd'hui, des milliardaires sont morts. Où sont les milliards aujourd'hui? Où sont les milliards aujourd'hui? Où sont les millions? Bien-aimé, il ne peut plus les toucher. Il ne peut plus les toucher. Mais pose-toi la question, ils sont où actuellement? Ils sont dans les lieux de tourment. Pendant que tu entends cette voix, rachète le temps. Rachète le temps. Arrange ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie à corriger. Corrige. Corrige. Lave ta robe. Lave ta robe. Plonge ta robe dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus. Si tu acceptes Jésus. Jésus est le seul chemin. Jésus est la vérité. Jésus n'est pas le prophète. On t'a dit que Jésus est un messager.
Jésus n'est pas un messager. Jésus est le message. Jésus est la prophétie. Jésus est tout ce qui a été annoncé. Jésus est l'ensemble des prophéties. Bien-aimé, accepte Jésus pendant que tu es encore en vie. Accepte Jésus pendant que tu es en vie. Ne dis pas que je suis chrétien. Ne dis pas que je suis chrétien. Ne dis pas que je vais à l'église. Bien-aimé, n'aie pas ces pensées en toi. Tu vas à l'église, tu es chrétien. Mais tu es comme un païen. Tu es comme une païenne. Alléluia, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi. Le souffle qui est en toi, celui qui le détient, peut le retirer à tout moment. Il peut le retirer à tout moment. Tu peux perdre ce souffle à tout moment. Tu n'es pas maître de ton souffle. Pour remettre à demain ta repentance. Pour remettre à demain ta repentance. Sortez. Sortez des bâtiments. Sortez de vos fausses religions. Sortez de vos églises. Les églises de la phalange. Des églises de prospérité. Bien-aimé, si tu vas à l'église, on ne te prêche pas Jésus. On ne te prêche pas le salut. On ne te prêche pas la repentance. Tu es dans une mauvaise église. Que tu me crois, que tu ne me crois pas, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que tu entends sera un témoignage pour ton âme. Si tu l'acceptes. De la même façon, il sera aussi un témoignage contre ton âme si tu rejettes au dernier jour. Mettez de l'ordre dans votre vie. Votre corps, Dieu le regarde. Dieu observe tout en détail sur vous. Dieu est fier de t'avoir créé tel que tu es. Mais pourquoi tu veux changer ce corps? Qui es-tu, vase? Pour Dieu, potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qui es-tu, vase? Pour Dieu, potier, pourquoi m'as-tu fait noir? Pourquoi m'as-tu fait noir? Et tu veux rougir, tu veux blanchir. Tu veux te blanchir. Tu vas rendre compte de ton corps. Tu vas rendre compte de ton corps, bien-aimé. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Il sera détruit. Et cette destruction, c'est l'enfer. Pendant que tu es en vie, réconcilie-toi avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Parce qu'il a versé son sang à la croix pour toi. Ne rejette pas. Ne rejette pas la main. Seul Jésus peut te sauver. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Il n'y a aucune divinité qui peut te sauver. La Bible dit qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous guérissons les malades. Au nom de Jésus, nous ressuscitons les morts. Bien-aimé, est-ce qu'il y a une autre divinité sur la terre? Et par le nom, simplement par le nom de cette divinité, tu peux être sauvé. Il n'y en a point. Et il n'y en aura jamais. C'est seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne rejette pas Jésus. Ne le rejette pas. Ne rejette pas ce message. Ne le rejette pas. C'est parce que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. L'amour de Jésus n'est pas, ce n'est pas pour t'encourager dans ta vie de péché, mais c'est parce qu'il y a un danger qui vient et que le Seigneur t'en épargne. T'en épargne, bien-aimé. Repends-toi.